Hello hello, bonjour tout le monde, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais te montrer ma recette du gel de gombo aux vertus exceptionnelles pour les cheveux et pour la peau. Après avoir fait bouillir dans 500 ml d'eau environ 15 à 20 gombos, je vais à présent les mixer. J'utilise de l'eau en bouteille puisque je vais faire du gel pour mettre dans mes cheveux et l'eau du robinet est très calcaire près de chez moi. Le gombo contient de nombreux nutriments et des vitamines et est très démêlant et hydratant. Je mixe bien afin d'extraire tout le gel de gombo contenu à l'intérieur du fruit mais également des graines. J'y ajoute une cuillère de miel, une bonne grosse cuillère de miel puisqu'elle a des vertus hydratantes également pour le cheveu pendant que le gombo est encore chaud. Si vous n'avez pas de miel, ce n'est pas grave, c'est facultatif. Mais moi j'aime bien ajouter du miel dans mes préparations, surtout pour mes cheveux. Une fois mixé, laissez refroidir. Puis utilisez un tissu très fin ou alors un filtre comme celui que j'ai pour pouvoir bien en extraire tout le gel de gombo et le séparer du fruit, des graines pour qu'il n'y ait pas de résidus dans votre préparation. Réitérez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de gombo dans votre mixeur. Le gel de gombo sort très facilement comme vous le voyez, donc c'est très simple à réaliser. Vous pouvez utiliser le gel de gombo pour de nombreuses utilisations. Déjà dans un premier temps pour hydrater votre peau, comme masque pour la peau, si vous avez une peau sèche, et rincer par la suite en gel pour pouvoir coiffer vos cheveux puisqu'il permet de redessiner la boucle tout en hydratant vos cheveux et facilite énormément le démêlage de ceux-ci. Vous pouvez également l'utiliser en masque capillaire après le shampoing. Vraiment le gombo c'est un allié à avoir dans votre salle de bain pour pouvoir faire vos soins capillaires. Le gel de gombo est assez facile à faire et d'ailleurs c'est une préparation que vous pouvez utiliser sur plusieurs jours puisque vous en avez une bonne quantité, que vous conserverez une partie au réfrigérateur et l'autre dans votre congélateur selon l'usage que vous en faites et la fréquence que vous l'utilisez. Là je récupère tous les résidus, donc j'ai bien pressé tout le gel à l'intérieur, vous voyez qu'il ne reste vraiment que la pulpe et les grains que j'ai mixés. Là je lave mon mixeur bien abondamment à l'eau pour pouvoir remettre mon gel de gombo à l'intérieur. Mon mixeur propre, je verse ma préparation à l'intérieur, non pas pour la mixer, mais pour la retransvaser dans mon filtre afin d'être sûr qu'il ne reste aucun résidu pour que ça n'accroche pas dans mes cheveux lorsque je vais faire mes soins. Parce que c'est vraiment embêtant d'avoir des résidus dans les cheveux, avoir une préparation vraiment très très lisse. Donc vous verrez, le second filtrage est encore plus simple puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de résidus et il suffit d'appuyer très légèrement et tout le gel sort assez facilement. Regardez-moi tout ce bon gel de gombo pour les cheveux. My godness, mes cheveux seront heureux. Et voilà, donc il me reste que ça en termes de résidus.
Donc j'ai bien fait de refiltrer une deuxième fois. Et là, mon gel est bien lisse. Donc je le verse dans un bol doser pour pouvoir le mettre dans des petits bols que je vais conserver au congélateur pour en avoir plusieurs utilisations. Maintenant, je vais y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc c'est de la lavande que j'ai pris en Provence, de la bonne lavande, pour parfumer ma préparation, mais c'est également un antimicrobien. Donc il est très bon pour purifier votre cuir chevelu. Comme ça sent bon. L'huile de lavande est également bonne pour la pousse des cheveux. Donc là aussi c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Donc vous pouvez mettre des huiles essentielles que vous aimez bien à l'intérieur de cette préparation. Ça sent trop bon. J'essayais de vous faire parvenir toutes les bonnes odeurs. Donc vous mélangez bien de façon homogène afin que l'huile essentielle aille bien dans toute la préparation. À présent, je vais en mettre dans des petits récipients pour conserver au frais pour mes différentes utilisations. Je vous conseille de faire de même, comme ça vous êtes tranquille pendant un moment et vous n'avez pas à refaire cette préparation plusieurs fois. D'ailleurs, c'est plus économique de faire une seule tournée de gel de gombo. Et donc avec une seule tournée, vous avez du gel de gombo pour un bon moment. Donc voilà la texture du gel. Vous voyez comment il est facile à être étalé, s'étaler bien. Il rend mes mains toutes douces. Si la vidéo vous a plu, likez, laissez-moi des commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.